Alors bonjour à toutes et à tous, je me retrouve devant vous aujourd'hui pour vous filmer une petite vidéo sur mes découvertes en fait du mois de juin. Donc il y aura à la fois, comme souvent et je vous le précise, des produits qui m'ont été gracieusement envoyés et d'autres que j'ai découverts grâce à certaines personnes que je citerai après. Donc je vais d'abord commencer par les produits que j'ai reçus donc du site Octoly. Donc il y a essentiellement de la marque Yves Rocher, comme vous allez voir. Premièrement avec en fait une gamme solaire, donc c'est vrai que j'en cherchais une pour tout vous dire pour ma lune de miel en fait. Donc c'est des produits que j'ai pas encore pu tester compte tenu du fait qu'on a certes un temps magnifique depuis 3-4 jours, mais il s'est franchement fait attendre. Donc voilà, et vu que je fais hyper attention pour pas avoir de marque pour mon mariage, j'évite de trop m'exposer et de toute façon si je le fais je me protège toujours. Donc pardon. Je crois que l'année dernière j'avais une crème solaire de Garnier en fait qui m'allait très bien, donc sous forme de lait entre guillemets. Donc là c'est sous forme d'huile et en fait donc la gamme elle se compose en 3 produits. Vous avez en fait un avant soleil, donc celui-ci je vais commencer à l'utiliser en fait je pense à partir de demain parce que en fait c'est un, comment dire, une sorte d'huile, une sorte de brume qui s'utilise en fait 3 semaines avant de s'exposer en fait. Donc en fait ils disent que ça prépare la peau au soleil pour un bronzage lumineux et durable. Donc en fait, ils disent, je vous lis tout simplement, qu'il faut agiter et vaporiser donc sur le corps ou la main pour un usage visage matin et soir. Donc ça va vraiment être pour préparer en fait mon visage à être exposé au soleil. Donc en fait ils disent 3 semaines avant l'exposition et la première semaine au soleil. Donc ils disent très bien que ça ne protège pas du soleil, ça prépare. Donc voilà, ne surtout pas prendre ce produit pour une crème, tout simplement une crème... je ne trouve plus mes mots, une crème protectrice. Voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose que je vais utiliser dès à présent. Et en fait les deux autres produits, donc il y en a un qui est pour corps et cheveux et l'autre qui est vraiment en fait pour l'exposition au soleil. Donc ça en fait ça va permettre de protéger en fait du dessèchement en fait à la fois les cheveux, surtout les cheveux en fait, le dessèchement causé par le soleil, la mer et le vent. Donc en fait ça il faut en appliquer évidemment avant et pendant l'exposition. Donc là on a un FPS de 15, donc c'est assez faible, mais ça vient donc en complément, celle-ci vient en complément, donc qui est un 30 en fait FPS, donc ça commence à bien protéger. Si vous avez une peau très blanche et très fragile, je vous conseille d'aller vraiment dans les 50 ou 60, les indices 50 ou 60. Moi je verrai bien en fait en fonction de si j'ai pu prendre un peu de couleur avant de partir. J'utiliserai peut-être uniquement ça, sinon il est possible que les premiers jours j'utilise une crème solaire un petit peu plus haute en termes d'indice en fait UV. Donc voilà, ils disent a priori que c'est censé ne pas laisser de traces. Donc je vous en dirai des nouvelles, je vais les emmener avec moi clairement dans ma valise. J'espère sincèrement qu'ils seront top. Donc ils ont une bonne odeur, simplement je trouve que c'est un petit peu fort et on sent en fait quand vous sentez qu'il y a de l'alcool et c'est vrai que ça rend l'odeur, je pense une fois qu'on l'étale sur le corps ça va, mais quand on la sent à même le flacon, je trouve que c'est un petit peu fort. Donc voilà pour la gamme Yves Rocher, pour en tout cas cette gamme solaire. J'ai aussi reçu de la part d'Yves Rocher donc une gamme bain cette fois, donc qui se compose avec un savon en fait, un savon exfoliant que j'ai testé pas plus tard que pour ma douche d'aujourd'hui, que sincèrement je trouve pas ça hyper pratique en fait un savon, contrairement à un exfoliant basique où on va pouvoir s'en badigeonner sur les mains et ensuite sur le corps. Le savon, donc en fait ce qui s'est passé c'est que bon j'ai essayé déjà d'atteindre les premiers grains. Donc ce savon en fait on voit qu'il y a du sucre et de la coco, hein, c'est vraiment un savon exfoliant, donc ça vous rend les mains toutes douces. Et en fait ce que j'ai fait c'est que je l'ai gardé en main et je l'ai frotté en fait sur mon corps, sur mon visage un petit peu, pas trop non plus. Mais j'ai pas trouvé que la forme savon, en tout cas je trouve pas qu'elle me correspond vraiment, donc à voir, peut-être plusieurs utilisations, on verra bien. Par contre l'odeur est extrêmement bonne puisque ça sent la coco en fait et que j'adore la coco, donc voilà.
Il y avait dans cette gamme bain en fait, il y a un autre exfoliant qui se présente en fait comme ceci, hein, celui-ci. Donc avec des grains de sucre et en fait l'odeur pardon, c'est mandarine, citron, cèdre. Donc je trouve que l'odeur est assez sympa, moi j'aime bien, je trouve que c'est assez frais. Par contre, ce que je reproche à d'autres exfoliants que j'avais aussi reproché à Sephora, c'est que je trouve que ça... Pardon. Je trouve que ça laisse un film gras en fait, donc je pense qu'on est censé se doucher après, de toute façon moi je me douche ensuite. Mais il y a une sensation de film gras qui est laissé sur la peau, donc moi je suis pas fan vraiment. Et il y a vraiment que l'exfoliant de chez Nature et Découverte qui me laisse pas cette sensation, mais qui, on va dire à contrario, gomme un petit peu moins bien. Donc par contre en termes de gommage, il remplit très très bien son job. Donc voilà, bien sûr je continuerai d'utiliser parce que je trouve que l'odeur est vraiment sympa. Donc voilà, et ensuite... Donc il y a le bain en fait, le gel douche qui est lui à l'amande fleur d'oranger. Donc ils disent que c'est un bain douche relaxant. Donc en fait c'est très étrange, j'ai difficile à dire si j'aime ou je n'aime pas trop cette odeur. Elle me fait penser, quand j'étais petite en fait, j'avais un baigneur, donc vous savez une sorte de poupée, et j'ai l'impression qu'il sent l'odeur de mon baigneur. Donc voilà, j'arrive pas trop à me dire si je trouve que c'est agréable de porter cette odeur sur soi après la douche. Bon, là je sens plus vraiment un petit peu, mais il faut vraiment sentir de près. Et j'ai pris ma douche il y a à peu près 3 heures de ça, donc à voir. Évidemment je l'utiliserai parce que ça reste un gel douche et c'est sympa. Et de toute façon en termes de prix, je ne sais pas ça coûte vraiment combien, mais je sais que les gels douche d'Yves Rocher sont quand même relativement accessibles. Et enfin, donc il y avait donc dans cette gamme de 4 produits pour le corps et le bain, il y a une crème hydratante. Je pense que ils le disent, donc c'est un baume corps. Effectivement, c'est un baume, c'est-à-dire que c'est vraiment, enfin je trouve que c'est assez épais et ça sent vraiment très fort la vanille. Donc moi personnellement j'aime beaucoup la vanille, Esdras beaucoup moins. Donc dès que je porte de la vanille, il a tendance à pas trop apprécier, mais en tout cas ça embaume vraiment bien, donc voilà, ça remplit bien sa fonction de baume hydratant pour le corps, il n'y a pas de souci. Pareil, j'ai la sensation que ça laisse un léger film gras, dont moi je suis pas totalement fan, mais voilà, c'est... Pour le coup, là vous avez vraiment le corps qui est parfumé à la vanille, donc si vous aimez bien l'odeur de vanille, ça clairement ça vous plaira beaucoup. Voilà, donc ça c'était donc vraiment pour tout ce que Yves Rocher en fait m'a fait tester. Donc je sais pas si vous connaissez ces produits, en tout cas si c'est le cas n'hésitez pas vous à me dire ce que vous en avez pensé, ou si vous n'avez qu'à les acheter, c'est toujours un plaisir en tout cas de comparer nos avis. Ensuite, donc il y a eu donc 2 autres produits, cette fois de la marque Absolulis, que j'ai voulu tester parce que c'est en fait à base de kératine et que ce sont des produits qui sont naturels, je crois à plus de 80%. Donc j'étais curieuse de savoir ce que ça ferait à mes cheveux. En fait il faut savoir que depuis octobre 2015 j'ai pas coupé mes cheveux, donc ma dernière coupe remonte effectivement à octobre. Là il commence clairement à avoir besoin d'être coupé. D'ailleurs au passage j'y vais samedi pour refaire à la fois couleur, pour préparer un petit peu tout ça avant le mariage. Donc on va voir ce que ça va donner. En tout cas je vais vraiment essayer après ça de toujours bien les hydrater. Donc c'est vrai que depuis tous ces mois j'ai fait hyper attention, je les ai hydratés au maximum, mais malheureusement la décolo elle m'a quand même, les décolorations que j'ai pu faire en mèche, en tie and dye ou tout ce que vous voulez, n'ont quand même pas été bénéfiques du tout pour mes cheveux. Donc c'est vrai que je suis toujours un peu à la recherche de shampoings, de soins qui vont un peu repulper tout ça et qui vont redessiner un petit peu mes boucles de manière assez naturelle. Donc vous voyez ils disent en fait, là je vois par exemple, donc ça se compose en shampoing, en fait ils appellent ça un bain de kératine, et ensuite il y a le masque absolu. Donc le bain de kératine en question, donc ils disent qu'il y a plus de 82% d'ingrédients naturels. C'est donc, il nettoie en douceur les cheveux naturels ou lissés, la kératine répare et lisse les cheveux, et la fleur d'immortel régénère la fibre capillaire. Donc je vais vous en dire tout de suite des nouvelles, et ensuite donc après avoir
fait l'espèce de shampoing, en fait donc j'applique le masque qui est quant à lui sans sulfate, sans silicone et pour tout type de cheveux, comme celui-ci en fait. Et donc ça je le laisse pénétrer 5 minutes à peu près sous la douche après les avoir aussi peignés pour que ça pénètre davantage dans la fibre capillaire. Et ça il y a plus de 90% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc pour celles qui sont à la recherche en tout cas du naturel, je vous recommande ces produits. Après pour l'effet garanti, je peux pas dire que je sois hyper satisfaite. Effectivement ils sont très doux quand je suis sous la douche, à la sortie de la douche et quand je les peigne. Mais clairement quand ça sèche, ça fait pas du tout l'effet pour moi recherché pour les boucles en tout cas. Donc même si ça leur fait du bien, j'ai du mal à le voir parce qu'en fait j'ai l'impression que ça rend mes cheveux un peu mousseux comme ça, donc ça ne définit absolument pas les boucles. Et c'est vrai que en tout cas voilà, si vous avez les cheveux lisses, peut-être que c'est davantage fait pour vous. Pour en tout cas mes cheveux bouclés, c'est clair que je ne rachèterai pas. Voilà. Donc si vous connaissez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez par rapport à votre texture de cheveux aussi, je serais très curieuse. Faudrait peut-être que je le fasse tester à une amie ou à ma belle-sœur qui, elles, ont les cheveux lisses pour voir si le résultat est différent. Donc voilà pour cette gamme-ci. Ensuite, donc simplement pour rester dans les cheveux, vous savez j'étais sur ma routine le petit marseillais, donc les bouteilles marron, et j'ai voulu en fait tester une autre routine il y a quelques semaines. Donc là je suis en train d'utiliser donc la routine ultra doux à l'huile d'avocat et au beurre de karité. J'aime beaucoup, alors ça voilà pour le coup, je sais pas, je crois que les deux doivent coûter 4 € il me semble. Donc quand j'étais dans le magasin je me suis dit... effectivement je sais que l'huile d'avocat c'est bon pour les cheveux, le karité aussi, que effectivement c'est sans parabènes, sans silicone, donc, même si on est quand même encore loin je pense, mais voilà ça fait bien son travail, ça rend mes cheveux doux, ils sentent bon, donc ils sont vraiment bien parfumés pendant toute la journée. Surtout, donc je les démêle toujours sous la douche et mes boucles sont plus rebondies et plus dessinées. Donc voilà, une belle surprise. J'avais jamais vraiment testé, je crois, la gamme ultra doux de chez Garnier. Donc voilà, je pense que je rachèterai. J'aime bien en fait maintenant changer un petit peu de temps en temps pour essayer justement de retrouver celui qui va correspondre le mieux à ma texture et qui va redonner quelque part un peu de vie à mes boucles. Donc voilà, j'en suis satisfaite. Puis ça bien sûr vous pouvez le trouver partout en grande surface. Ensuite, alors je vous parlerai maquillage après. Depuis en fait à peu près 3 mois je pense, donc je vais me faire une manucure donc, pour le mariage. Donc j'ai eu l'occasion pour la première fois de ma vie d'aller poser du vernis semi-permanent. Donc moi en fait je le fais chez Passage Bleu. Donc j'ai testé exactement 3 types de manucure en tout cas pour le mariage. Je suis toujours indécise, j'hésite encore entre deux. Donc on va voir, j'ai encore 2 semaines et demie pour me décider. Et en fait donc clairement je crois que malheureusement j'ai pris goût. Donc c'est vrai que ça coûte je crois dans les 24 € il me semble chez Passage Bleu pour poser en fait du vernis semi-permanent. Et ça dure clairement... je dirais vraiment 2 semaines. Ça peut durer 3 semaines, mais il y a vraiment, alors je sais pas si c'est parce que moi mes ongles poussent relativement vite, mais on commence vraiment après à voir en fait la racine entre guillemets de l'ongle et la démarcation en fait avec le vernis et l'ongle, donc je trouve plus ça après très très beau. Mais l'un dans l'autre, tout ça pour dire que j'y ai pris goût, donc de temps en temps, en tout cas j'y suis allée 3 fois, 4 fois exactement en fait. Et je me suis dit, c'est bien beau le vernis semi-permanent, mais à chaque fois il faut y aller pour la dépose, qui coûte environ je crois 7 €. Et il y a un produit qui existe, un dissolvant, je crois qu'il coûte lui 9 €. Donc je me suis dit au final, bon à mon avis je risque d'en refaire de temps en temps des poses de vernis semi-permanent. Et ça serait peut-être bien que je m'achète ce truc pour éviter de payer 7 € à chaque fois. Donc c'est ce que j'ai fait. Et donc quand j'ai voulu retirer le troisième essai que j'avais fait sur mes mains, sur mes ongles, et je vais utiliser ça, sauf que ça ne partait pas du tout. Donc je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce délire? On m'a vendu un truc qui en fait ne retire pas le vernis semi-permanent et qui est juste en fait un simple dissolvant.
Donc au final je vais chez Passage Bleu et puis elle me dit en fait qu'il faut que je laisse assez longtemps poser pour que justement ça puisse ensuite partir facilement. Sur le coup je me dis bon ok tant que je suis là vous allez me le retirer parce que voilà ça va me saouler de devoir le refaire à la maison. Et fait et dit, hein. Donc au final ça sert aussi de dissolvant donc tout va bien, c'est pas perdu. Mais pour retirer le vernis semi-permanent en fait quand on va chez Passage Bleu elles nous appliquent tout ça, elles nous mettent les doigts, chaque doigt en fait dans du papier d'alu etc. Donc on a l'air de Robocop, on peut plus se servir de ses mains. C'est parfait pour celles qui sont accros au smartphone au passage. Mais donc quoi qu'on peut encore écrire avec la phalange, j'ai testé. Mais du coup tout ça pour dire que j'ai payé finalement les fameux 7 € et quelques et on m'a retiré mon vernis et ça je l'utilise comme simple dissolvant. Je testerai un jour moi-même de retirer un semi-permanent mais je pense sincèrement que le temps de pause et que ça va être compliqué. À mon avis je vais mettre 1 heure pour 1 heure ou 1 heure et demie pour retirer le vernis donc voilà j'essaierai mais à mon avis je pense que j'aurai pas la patience. Et en fait donc à chaque fois que du coup j'ai fait ces fameux 3 essais, en fait elle me posait à la fin une sorte d'huile en fait sur les mains. Et donc la dernière fois où je suis allée déposer justement retirer en fait mon vernis, elle m'en avait pas mis donc je lui ai dit par contre vous pouvez mettre un petit peu d'huile parce que je sentais que ça tiraillait. Et du coup j'ai demandé si effectivement il le vendait et comment est-ce que c'était. Et du coup effectivement il le vendait donc je crois que j'ai dû payer ça 11 €. Je trouve que vraiment c'est juste génial. Donc en fait c'est de la marque l'essence de Marrakech. Et en fait c'est une huile parfaite ongles et cuticules. Donc c'est un soin réparateur intensif aux huiles d'argan, de pépins de figue, de barbarie, olive et citron. Alors comment vous dire que je suis complètement fan de ce truc. Donc ça se présente comme un petit flacon de vernis en fait. Et généralement je vais vous montrer comment je l'applique. Donc j'ai goûté un tout petit peu. Et en fait je vais venir le poser ici. Donc c'est très bien, j'en avais pas mis aujourd'hui. Hop. Et vous en mettez en fait à la racine des ongles en quelque sorte et ça va venir hydrater, nourrir en fait cette partie qui est assez qui peut être assez sèche, ça va éviter les cuticules et puis en fait comme vous voyez je vais venir masser. L'odeur elle est vraiment elle est divine. Moi alors je suis fan, ça c'est clair que j'ai acheté une fois, je rachèterai encore et j'ai pu l'acheter justement chez Passage Bleu directement à l'endroit où ils font les manucures. Donc voilà, vos ongles on sent qu'ils sont nourris en fait, donc c'est une sorte d'huile, donc ça pénètre en fait après et ça laisse pas de film gras pendant 20 minutes, hein. Comment dire, ça s'imprègne, enfin voilà, c'est top, ça sent bon, je suis complètement fan. Et aussi simplement pour continuer rapidement dans tout ce qui est vernis, soin des mains etc. J'avais acheté aussi chez Kiko, c'était la Smooth Base, je pense que vous devez peut-être la connaître. Et maintenant c'est vrai que j'utilise ça, donc soit quand par exemple là j'ai simplement mes ongles qui sont voilà, naturels et j'ai juste mis une petite base en fait pour les nourrir et les protéger. Et du coup j'utilise toujours ça maintenant avant un vernis, c'est le passage obligé j'ai envie de dire. Donc voilà, sachant que je prends hyper soin là de mes ongles, je les lime au fur et à mesure pour justement pas les casser et avoir la longueur que je veux pour le mariage. Donc voilà pour ce qui est des ongles. Ensuite, je vous parlerai d'une certaine marque après, mais avant ça, donc je vais vous parler de mon gros coup de cœur. J'ai craqué, donc pour celles qui me suivent sur Instagram, vous l'aviez vu. En fait j'étais partie faire un cadeau pour la fête des mamans. Et je suis malheureusement passée devant les palettes et autres choses dans ce genre et j'ai vu en fait tout simplement la Sweet Peach qui était donc dans la catégorie nouveauté. Donc je suis arrivée, j'ai vu les teintes et je me suis juste dit bon ok, là je sens que je vais craquer. Je sais pas si certaines de vous l'ont vue mais moi je la trouve clairement parfaite en fait. Elle a tout ce qu'il faut, elle est hyper estivale. Elle a ce qu'il faut en teinte justement claire, en teinte pêche, donc sans compter l'odeur évidemment, hein, puisque Too Faced a priori c'est comme la chocolate bar, ça sent vraiment la pêche, ça sent super bon. Et puis vous avez aussi du foncé, donc quand vous voulez faire justement des choses un petit peu plus chargées, elle est juste parfaite, on a du mat, on a de l'irisé. Enfin voilà, franchement, gros coup de cœur, honnêtement j'ai dû acheter ça à la fête des mamans, il me semble que c'était en mai.
Ça doit faire plus d'1 mois que je l'utilise tous les jours. Ça m'a permis de tester d'autres maquillages, des choses plus légères d'ailleurs, moins foncées. C'est d'ailleurs ce que je porte aujourd'hui, donc c'est assez léger. En vrai, on voit que c'est un petit peu irisé. Mais vraiment j'adore, elle est super. Donc avec encore une fois la palette d'Elsa que j'ai laissée sur le côté pour pouvoir profiter pleinement de celle-ci. C'est vraiment des chouettes palettes. Donc, et en plus, pour ma défense, elle coûtait je crois 44 €. Il me semble que je l'ai eu à 33 € chez Sephora. Donc j'étais fin contente. Et c'est vrai qu'avant, j'aurais pas franchement été du genre à acheter des palettes à ce prix là. Mais en fait, depuis que j'ai acheté la fameuse Naked il y a maintenant, je pense, oui, 2 ans et demi je pense au moins. Bah voilà, maintenant ça me dérange moins en tout cas d'investir dans des palettes comme ça, parce que du coup je m'aperçois que je les utilise vraiment beaucoup. Et surtout elles sont transportables, donc c'est nickel. J'ai d'ailleurs vu qu'Elsa avait sorti des nouvelles palettes, donc je craquerai sûrement aussi, mais voilà, et je vous en dirai des nouvelles. Et grâce à Patricia B, en français, que vous devez je pense peut-être connaître, que j'aime vraiment beaucoup, j'avais entendu parler de la marque Make-up Revolution depuis un bon petit bout de temps, pour ne pas parler en année. Et en fait elle a fini par, en regardant une de ses vidéos, voilà, j'ai juste été convaincue et j'ai craqué. Donc je m'autorise rarement des craquages comme cela, mais voilà, et puis clairement c'était vraiment pas cher. Donc je me suis acheté quelques petites choses que je n'arrête pas d'utiliser. Je parle bien sûr de cette palette en fait, donc c'est la Ultra Blush palette qui se présente comme ça, qui est sale hein, comme vous pouvez voir, parce que j'utilise tous les jours et je la nettoie pas, ce qui est pas très bien. Et en fait donc elle est dans les tons en fait un peu gold on va dire, et vraiment elle est superbe. Donc c'est à dire que même quand j'oublie ma poudre, en fait donc j'utilise ça avec un gros pinceau simplement sur tout le visage pour matifier un petit peu. Ensuite je viens faire mon petit contouring avec cette couleur-ci tout en haut, et puis après je viens mettre du blush, donc j'alterne. J'aime bien en fait des fois utiliser celui-ci avec celui-ci et celui-ci, que je dise pas de bêtises. Voilà, les trois là mélangés, ou alors celui-là tout seul, ou voilà les deux rosés que je mélange et que je viens appliquer ici. Et après, évidemment, donc ça c'est avec mes pinceaux que j'adore de chez Zoeva, bref, j'utilise en fait celui-ci et celui-ci pour venir en fait faire le highlight. Donc du coup j'en pose bien sûr ici, un petit peu là, un petit peu là, un petit peu là, un petit peu là. Et clairement ça, le jour où elle est terminée, je la rachète direct. Je crois qu'elle a, enfin franchement il me semble que ça coûte dans les 6 € je crois. Donc à revérifier les prix, mais j'en ai pas eu pour beaucoup hein, en faisant cette commande. Et vraiment sincèrement, enfin elle est superbe, c'est hyper pigmenté, c'est irisé comme il faut en fait. Donc ça reflète très bien la lumière en fait. Donc voilà, c'est celui-ci que j'utilise un tout petit peu moins pour l'instant. J'attends d'être un petit peu plus bronzée pour l'utiliser davantage. Mais voilà. Donc ça c'est vraiment pour tout ce qui est contouring, blush, highlight, j'adore. Et il y a deux autres petites choses que j'ai pas encore utilisées en fait. Alors ça j'ai acheté un fard noir normal pour quand justement je veux faire des choses un petit peu plus charbonneuses. Donc tout simple, je crois que ça coûtait 1 €. Donc voilà, on en a toujours besoin et il est assez long comme vous pouvez voir, donc ça c'est chouette. Et donc il n'est pas du tout pailleté, rien du tout, c'est vraiment un pur fard mat. Il y a aussi cette palette-ci que j'ai pas encore eu l'occasion de tester, mais qui pareil est dans les tons rose gold, donc parfait pour partir aussi en vacances ou en week-end. On a du clair ici pour le creux interne et souligner en fait le sourcil, et puis on a des teintes voilà pour pouvoir s'amuser. C'est à chaque fois hyper pigmenté, enfin moi je trouve vraiment ces couleurs, j'adore. Et là pareil en fait pour c'est la palette I Love Obsession, donc il faudrait que je regarde. Alors Pure Cult, elle est superbe aussi dans les tons rosés, donc j'ai pas encore utilisé, j'attends de voir justement les couleurs, mais en fait j'ai tellement flashé sur la Sweet Peach et celle-ci que ma routine pour le moment c'est ça, mais c'est vraiment des produits en fait que Patricia en fait, dont Patricia avait parlé dans sa vidéo, donc pas tous hein, mais j'ai craqué pour 2-3 autres choses.
notamment ça d'ailleurs, le petit blush highlight ici, donc Blushing Hearts en fait, donc c'est le Triple Baked Blusher Peachy Pink Kisses, donc c'est sympa aussi, c'est très frais en fait, c'est très lumineux comme blush, j'aime vraiment beaucoup et encore une fois ça coûte pas cher, donc franchement depuis le temps que je voulais tester cette marque, je suis très contente d'avoir craqué parce que je pense que je craquerai encore, mais d'ici là j'ai vraiment de quoi faire. Et j'ai aussi acheté en fait donc un petit truc là pour laver mes pinceaux, donc ça aussi c'est extra avec une petite goutte de shampoing, enfin voilà c'est juste super, c'est juste comme il faut en fait, on met 2 doigts dedans et on lave ses pinceaux, je trouve ça vraiment génial. Donc voilà, je crois que j'ai fini de vous présenter un petit peu tous ces petits produits pour lesquels j'ai craqué, qu'on m'a envoyé en fait pour Yves Rocher Absoluist comme je vous l'ai dit. Et puis les autres, voilà. Donc si vous connaissez certains de ces produits, je suis très curieuse de connaître en tout cas vos avis. Voilà, sachez qu'en tout cas, moi je suis à peu près maintenant à plus tout à fait 3 semaines du jour J. Donc tout commence à véritablement s'accélérer. Donc après cette vidéo, je vais terminer les dernières petites choses de déco. Voilà, je ne sais pas si je republierai des vidéos d'ici là, je n'en ai aucune idée. Je pense que je vais devoir maintenant bien me concentrer sur cette dernière ligne droite. Donc voilà, à voir si je vous republierai quelque chose, sinon peut-être que je vous donnerai des nouvelles sur les réseaux sociaux ou tout simplement une fois que je serai en ligne de miel. Donc voilà, je vous fais de très gros bisous, je vous remercie encore une fois d'être aussi nombreuses sur ma chaîne, à me suivre, à commenter, à m'envoyer des petits messages, sachez que ça me touche énormément. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite, prenez soin de vous.